à toi, chers jeunes, et bienvenue dans ton école du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes doublement ravis car la semaine de prière commence. Donc aujourd'hui, je suis avec Ophélie et Audrey. Bonjour tout le monde. Alors, je suppose que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu, malgré les petites difficultés auxquelles, jeunes, nous sommes confrontés. Et justement, cette semaine, j'ai trouvé notre leçon très intéressante, car c'est vrai que la notion de calme et de sagesse était sous-entendue. Et justement, j'ai trouvé notre leçon de cette semaine très intéressante, car c'est vrai que la notion de calme et de sagesse était sous-entendue. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Le calme, la sagesse. Sagesse, oui, c'est vrai, effectivement, à travers la leçon, on va découvrir vraiment que c'est une qualité offerte par Dieu qui nous est utile en fait dans notre vie chrétienne de tous les jours et que c'est une des choses qui nous apporte et dont nous avons besoin pour vivre cette vie de sainteté qu'il nous demande. Effectivement, c'est vrai parce qu'en fait, justement, notre leçon de cette semaine parlait de la médiation. Et c'est vrai que pour être médiateur, il faut justement avoir de la sagesse et du calme. Donc, je rappelle que médiateur, c'est une personne qui intervient pour faciliter la communication. C'est une espèce de réconciliateur. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà été médiatrice dans une situation? Je pense que ça nous est tous déjà arrivé une fois. Et du coup, quel a été votre ressenti par rapport à ça? C'est vrai que ça m'est déjà arrivé assez régulièrement, mais voilà. Mais c'est pas une situation qu'on aime vivre, on est plutôt gêné, je dois dire. On se sent pas à sa place. Exactement, moi je suis d'accord avec elle. On est gêné. On veut être neutre, on ne veut pas prendre pour l'un, on ne veut pas prendre pour l'autre. Donc c'est assez déroutant, gênant, voilà. C'est vrai que c'est un rôle assez spécial et qui varie surtout selon les situations. Mais c'est vrai que dans tous les cas, un médiateur est toujours au service de Dieu. Et justement, Dieu est notre médiateur pour cette semaine, pour la leçon de cette semaine. Donc, nous pouvons commencer. Donc, le thème de cette semaine, je le répète encore une fois, était Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance. Et ce matin, nous découvrirons ce thème à travers des questions que j'ai préparées pour vous. Alors, la première est la suivante. Pourquoi Jésus est-il le médiateur par excellence? Et est-ce que le fait de le savoir vous apporte quelque chose? Qui de mieux que Jésus pourrait être notre médiateur? Parce que c'est lui qui est le mieux placé. Il est venu sur terre pour nous, il a souffert sur la croix. C'est par sa grâce que nous avons le salut. Donc, qui de mieux que cette personne qui a tout vécu pour nous représenter là-haut? Donc, en fait, c'est une continuité de la mission qu'il est venu accomplir ici-bas. Donc, pour moi, personne ne ferait mieux le médiateur que Jésus pour nous. Je suis d'accord. Moi je dirais, en fait, je vais contextualiser un petit peu. En fait, dans l'Ancienne Alliance, on a vu que les prêtres, ils jouaient le rôle de médiateur, comme on dit, entre Dieu et les hommes. Et du coup, quand Jésus est venu, lui, il a joué ce rôle de prêtre. Il n'était pas, certes, lévite, mais il est venu pour jouer ce rôle de prêtre, de médiateur entre Dieu et les hommes. Et il n'est pas venu régler un conflit, mais il est venu nous, en tant que garant, médiateur. Dans la leçon, ça veut dire garant. Donc, il est venu nous garantir que les promesses de la nouvelle alliance allaient s'accomplir. Donc, je pourrais dire que grâce à la mort de Jésus, nous avons l'assurance de notre salut, nous avons l'assurance que nous allons un jour ressusciter, que Dieu viendra nous chercher. Voilà. D'accord. Mais dites-moi les filles, est-ce que nous pouvons dire que les bonnes œuvres sont les conséquences de notre salut et les mauvaises la cause de notre perdition? Comment d'après vous obtenons-nous le salut? Alors, déjà je vais lire un verset. Alors c'est Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, en fait, j'aimerais déjà dire qu'il faut que nous puissions garder en tête que grâce à Jésus, grâce à sa mort à la croix, nous sommes sauvés.
il faut que nous puissions nous dire qu'il faut que nous restions sauvés. Et c'est grâce à notre foi et notre relation avec Dieu que cela va se faire en fait. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a une foi sincère, qu'on croit en ce que Dieu nous dit, les bonnes œuvres en découlent. Donc c'est-à-dire que chaque jour, on entretient notre relation avec Dieu, on lui parle, on lui confie notre vie. Lorsqu'on lui demande quelque chose, on croit que cela se fera. Les bonnes œuvres arrivent. Et notre salut ne dépend pas de nos œuvres, certes. On n'agit pas d'une bonne façon pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, nous pratiquons de bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Voilà. Ben, je suis totalement d'accord avec ce que Ophélie dit. Et d'ailleurs, il y a également le psaume 40 de David qui dit, en gros, enfin je paraphrase un peu, c'est-à-dire qu'il ne demande ni sacrifice, ni holocauste, ni rien, juste de venir tel que nous sommes. Et donc dans le psaume, David dit, ben, je viens en fait, je viens comme je suis. Et on n'a pas à vouloir se cacher, comme elle dit, derrière des actions, des œuvres, où nous allons dépenser notre énergie humaine à vouloir les faire. Et donc, sur un temps, ça va durer, et puis ça va s'arrêter. En fait, s'il ne demande pas ça, Jésus est venu sur la croix, il est mort, et ce sacrifice, c'est cette grâce, c'est cette nouvelle alliance qui nous apporte le fait qu'on a déjà le salut. Et en fait, la seule chose que nous ayons vraiment à faire, c'est passer du temps avec lui, chercher à développer notre foi. Et en fait, en passant du temps avec lui, ben, je vais ressembler à Jésus, et Jésus, il est amour. Et si il se reflète en moi par son esprit, etc., ben, forcément, je vais dégager moi aussi de l'amour, et l'amour me pousse à faire quoi? Ben, l'amour me pousse à aimer mon prochain, à aider mon prochain, et donc forcément, les bonnes œuvres en découlent. Mais vouloir arriver à cette étape avant cette relation avec Dieu, c'est dépenser de l'énergie, et je trouve que c'est tout cadeau, tout bonus pour nous, en fait. C'est-à-dire que on n'a pas à s'épuiser en fait à faire des choses vaines. Voilà, il y a des étapes que Dieu nous donne qui sont les plus simples. De venir à Jésus, d'accepter ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, ce salut, cette grâce qui nous est déjà donnée, et juste de passer du temps avec lui tout simplement. Voilà, se confier en lui, s'appuyer sur lui, lui faire confiance, le laisser faire cette transformation en nous. Voilà. Si on tente, si on tente Enfin, si on montre que oui, Seigneur, j'ai fait ça, en fait, ça ne sert à rien. Vraiment, il faut qu'on cultive cette relation avec Dieu, et il va nous aider dans notre vie à aimer les autres, voilà, comme elle disait. Voilà. Mais c'est ça, vous m'avez un peu devancé pour la prochaine question, parce qu'en fait, effectivement, je vais vous poser une question assez personnelle. J'aurais aimé savoir quels sont les bienfaits d'une relation intime avec Jésus, et que vous, en tant que jeune, qu'avez-vous à gagner justement de développer cette relation avec lui? Est-ce que vous pensez que développer une telle relation peut être un frein à votre épanouissement, ou justement le contraire? Alors, je dirais que pour moi, avoir une relation intime avec Jésus, c'est vraiment me permet déjà de me rapprocher de lui. Et je l'ai vu comme ça, en fait, ça me permet de renforcer mon système immunitaire spirituel. C'est-à-dire que plus je parle avec Dieu chaque jour, plus ma foi, elle est boostée, plus je peux mieux me défendre face aux attaques de l'ennemi, je peux mieux faire face aux tentations et y résister, en fait. Et du coup, je suis équipée pour pouvoir affronter la vie, affronter les défis de la vie. Pour moi, c'est ça, en fait. Donc, je sais que quel que soit le problème que je vais traverser, quelle que soit la chose qui va venir sur mon chemin et qui aura tendance à vouloir me dérouter, me troubler, ben, j'aurai quelqu'un sur qui m'appuyer, vers qui aller, et voilà. Ben, j'allais dire aussi également cette santé spirituelle, mais je dirais même santé mentale en fait.
voilà, les derniers jours n'ont pas forcément été évidents avec tout ce qu'on entend, etc. Donc, le mental a pu être atteint. Et cette relation qu'on développe, qu'on apprend à développer avec Dieu, donc chaque jour, être en intimité avec lui parler, prier, lire sa Bible, se ressourcer dans la louange et tout ça, ben en fait, ça fortifie le mental, ça booste en fait pour cette journée et en fait, ça éduque aussi. Comme elle disait, quand on est face à une difficulté, à une situation où on est amené à faire des choix, à agir, ben, juste parce que j'ai pris ce temps de communier, d'échanger avec Dieu, mon réflexe est de me dire, ben, ok Seigneur, là, qu'est-ce que tu fais? On fait quoi? C'est-à-dire qu'on parle pour deux, on ne va pas là en mode solo et puis on veut essayer de faire par soi-même. Mais ça, c'est des actions et des réactions qu'on a naturellement en étant en communication avec lui. Et pour moi, la communication, c'est pas forcément être obligé de se mettre tous les jours à genoux, de lire 5 chapitres de la Bible, de comprendre l'Apocalypse, etc. C'est vraiment, le matin, j'ai besoin de quoi? Et je pense que dans cette relation qu'on développe avec lui, chaque personne a besoin de quelque chose de différent à un moment donné. À une période, on peut juste avoir besoin de prier Dieu, de lui parler. À une autre période, on aura besoin d'étudier la Bible parce qu'il y a des choses qui nous perturbent. À d'autres périodes, on aura juste besoin de le louer, de souffler en fait, et donc juste de louer le matin. Et je pense que pour moi, c'est ça vraiment, être en communication avec lui. Et cette communication-là adaptée à chaque étape de ma vie fait que il m'assure la santé mentale, la santé physique aussi, puisque j'apprends qu'il y a des conseils qu'il me donne et donc je me dis bon ok, je vais mettre ça en place, c'est parce que voilà, tu m'as conseillé ça et voilà. Et du coup, tu avais demandé, est-ce que ça peut être un frein? Ben, on a déjà répondu non, en fait. C'est justement, c'est avoir une relation avec Dieu, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous épanouir, que ce soit dans quelle que soit la relation, en fait. Dieu met l'amour en nous, la patience, la sagesse, pour pouvoir échanger avec les autres. S'il y a une situation compliquée, par exemple, où on doit être médiateur, ben, quand on a cette relation avec Dieu, il nous dit quoi faire, il nous dit comment agir. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que notre moment va bientôt se terminer, mais c'est vrai qu'il a été très intéressant et très enrichissant et très instructif pour nous toutes. Et pour finir, avant de finir, est-ce que vous avez un témoignage ou un verset à partager avec moi, avec nous, avec nous? Du coup, moi, j'ai un verset. C'est un verset qui m'a pas seulement accompagnée ces derniers jours, mais c'est un verset qui m'accompagne depuis un bon petit moment déjà. Et ça se trouve dans Jérémie 29 et il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et en fait, dans ce verset, je trouve qu'il y a beaucoup de choses rassemblées juste dans celui-ci, c'est-à-dire que l'avenir en Jésus, l'avenir d'aller au ciel avec lui, donc ce salut qui nous est offert par Jésus sur la croix, donc c'est l'avenir, on a espoir dans ça, et que tout ce que j'aurai à accomplir ici-bas, tous les projets que j'aurai à mener, il nous dit qu'il est là avec nous et que même quand on voit que quelque chose est difficile, avoir pris le temps d'échanger avec lui au quotidien, ça nous réconforte dans le fait qu'il est là avec nous et que la situation par laquelle on est en train de passer, qui nous paraît insurmontable, il est là en fait. Il est là et il ne nous abandonnera jamais. Alors, en fait, moi, j'ai un verset, mais ça va un peu, j'ai une expérience, mais le verset, il va avec mon expérience. Et c'est un verset que j'ai toujours en tête. C'est dans Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Et en fait, dans mon master, j'ai une matière très importante. J'ai une matière, franchement, si je n'ai pas 10, c'est mort, je ne peux pas avoir mon semestre, je ne peux pas avoir mon année. Et au début de l'année, mon professeur, en fait, m'a dit que l'examen va se dérouler un samedi. Donc, j'ai commencé à paniquer. On est humain. Enfin, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je sais que c'est une matière très importante. Et je vous avouerai, j'étais inquiète, mais j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont encouragée. Et j'ai commencé à prier. On a prié. Et on a mis cette requête dans nos prières chaque jour.
jusqu'au jour où la dame, elle avait prévu le samedi, mais en fait, l'établissement dans lequel je suis avait prévu déjà des examens finaux, des examens terminaux. Et en fait, ça s'est déroulé au final en janvier, un jeudi. Donc Génial. j'étais extrêmement contente, j'ai remercié Dieu. Et je n'ai pas eu 10, j'ai eu 16, voilà. Et franchement, je remercie Dieu parce qu'il faut lui faire confiance, il faut croire, il faut cultiver cette relation, prier. Quand on a vraiment une difficulté, vraiment se dire que on a quelqu'un qui peut nous écouter, qui nous écoute et qui va agir pour nous. Voilà. Chers jeunes, nous avons fini notre moment et nous allons continuer avec une prière par Audrey. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce moment d'échange et de partage que tu nous as permis de passer ensemble. Nous voulons te remercier pour Jésus à la croix, Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous offrir cette nouvelle alliance, Seigneur, le salut, ce cadeau que tu nous fais. Que nous puissions vraiment cultiver cette relation de confiance, Seigneur, au quotidien avec toi, que nous puissions vraiment t'inclure dans nos vies, dans notre routine, et que nous puissions vraiment te faire confiance car tu as déjà tout prévu et tu nous demandes juste de te faire confiance et de te laisser agir dans nos vies. Je te prie pour chaque jeune, chaque famille, chaque parent qui nous écoute en ce matin, que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Ce sont les grâces que je te demande au nom de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup les filles et je vous invite à rester connectés pour le reste du programme.